Alors, comment atteindre tous vos objectifs en tant qu'agent immobilier? Alors, ceci, ça va être une vidéo qui va marcher pour tous vos objectifs dans la vie en général. Et ces trois étapes que je suis moi-même avec mon business, avec moi-même ma vie en fait, et que je vois en fait toutes les personnes qui ont du succès, soit les autres, enfin les grands sportifs, les sportifs à haut niveau, soit les entrepreneurs, les entrepreneurs que vous connaissez, ils suivent ces trois étapes, même s'ils veulent pas vraiment, même s'ils savent pas vraiment, ils suivent ces trois étapes. Euh, et je vais pouvoir les expliquer dans cette vidéo-là. C'est pas vraiment un truc technique, mais c'est quelque chose qui va vous aider justement à atteindre vos objectifs le plus vite possible en fait. Donc, trois étapes, vision externe et interne. On va parler de la vision justement que vous devez avoir pour atteindre vos objectifs, parce que si vraiment, c'est comme si vous voulez atteindre, si vous voulez aller d'un point A à un point B et que vous n'avez pas vraiment, vous savez pas vraiment quel est le point B déjà. Donc vous êtes dans un certain point dans l'espace, mais vous ne savez pas où vous devez y aller. Et donc si vous ne savez pas où y aller, c'est très probable que vous n'allez pas y arriver. En fait, c'est simplement, c'est si simple que ça. Deuxième chose, c'est votre pourquoi. Pourquoi arriver à ce point-là? Qu'est-ce qui va vous motiver? Parce qu'en soi, la réalité, c'est que la plupart du temps, on n'est pas motivé à faire les choses qui sont difficiles. Mais justement, on doit avoir notre pourquoi dans la tête et se souvenir de ces pourquoi-là. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je mets des trucs pas dans les murs, en fait, comme ça, ça me motive encore plus. Si jamais il y a des moments un peu plus, où je suis un peu plus faible. Troisième étape, et c'est la troisième étape qui est vraiment l'étape qui va vous aider à atteindre vos objectifs, c'est la planification. Donc planifier ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en pratique pour arriver à vos objectifs. Donc première étape, donc vision externe. Moi j'ai mis quelques exemples, peut-être ça va être 150 000 euros par an en termes de chiffre d'affaires, votre objectif financier. Peut-être acheter un Mercedes, un certain modèle de Mercedes, avoir une maison à la campagne, espace de travail optimisé, ainsi de suite. Donc, j'ai mis ici quelques exemples pour que justement vous puissiez avoir une idée de ce que c'est comme vision externe. Donc, tout ce qui est externe à vous, en fait, que vous ne pouvez pas vraiment contrôler directement, mais que vous voulez avoir ou que vous voulez atteindre. D'accord? Ensuite, ce qui est important aussi de savoir, c'est quelle est la vision interne. Quelle est la personne que vous devez devenir pour atteindre ces objectifs-là. Et ça, c'est vraiment le plus important. C'est même pas les objectifs que vous dites ici, c'est vraiment la personne que vous allez devenir pour arriver à ces objectifs. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous devenez cette personne-là maintenant, vous allez avoir ces objectifs atteints. C'est ça le truc. C'est que, en fait, la seule chose qui vous manque actuellement pour atteindre ces objectifs, c'est la personne que vous n'êtes pas encore. Et donc, si vous essayez d'être la personne que vous voulez être dans le futur maintenant, c'est là que vous allez réussir à avoir les objectifs qui seront atteints. Donc ça, c'est une petite introduction par rapport à la vision interne. Quand je parle de vision interne, c'est trois choses importantes. Pensez, les actions que vous mettez en place et les émotions que vous sentez. D'accord? Et ça, c'est une boucle. Donc, on a une pensée, on va agir d'une certaine manière et on va avoir un certain sentiment, comment est-ce qu'on va se sentir par rapport à ce qu'on a fait. Et ensuite, avec ces sentiments-là, ça va encore une fois venir et créer une autre pensée. D'accord? Donc, c'est vraiment une boucle. Et il faut avoir les bonnes boucles. Et ce que je pense qui est très important dans cette vision interne, c'est un complémentaire en soi, c'est de décrire en fait tous les jours un peu ce qu'on pense, un peu comment est-ce qu'on se sent et essayer d'avoir cette réflexion en fait. C'est pour ça que je pense que la méditation ça marche également très très bien. Enfin c'est très très bien pour cet exercice-là. Et en soi je peux vous donner quelques exemples. En fait justement la personne qui est là en fait souvent il va avoir certains pensées. J'ai pris trois exemples à chaque fois. Premier pensée, c'est je peux obtenir tout ce que je veux, c'est facile. Donc ça donne justement cette idée que tout ce que vous vous dites que vous allez atteindre, vous allez réussir à les atteindre, ces objectifs-là. Deuxième chose, c'est j'aime être productif, faire ce qui me sort de ma zone de confort. Voilà encore un exemple. Troisième exemple, c'est je perds pas mon temps, je suis rapide, je ne perds pas mon temps à scroller sur TikTok ou sur Instagram ou ainsi de suite.
Et en fait, ça, c'est des pensées que vous allez avoir par rapport à vous, en fait. Ensuite, avec ces pensées en tête, vous allez faire des actions que vous n'auriez pas fait vraiment autrement si vous avez d'autres pensées, en fait. Comme appeler les prospects tous les jours et avoir des rendez-vous et rentrer des mandats facilement, apprendre tous les jours, ou réveiller tous les jours à 6 heures du matin et aller à la salle tous les jours. Ça, c'est des actions que vous mettez en place, c'est des habitudes, en fait. Et en fait, en fonction de ces actions-là, il va y avoir des moments où vous allez vous sentir différemment. Un exemple, c'est quand vous allez à la salle et que vous finissez votre séance de sport, vous allez être plus confiant, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est une conséquence directe de votre action. Après, vous allez avoir plusieurs émotions que vous voulez sentir également. Donc ici, c'est confiant, enthousiasmé, énergétique. Donc toutes ces émotions-là, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre à les avoir donc, dans le quotidien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, et d'ailleurs, je peux mettre également ici quelqu'un avec qui j'ai fait un petit cours là-dessus, c'est Joe Dispenza. Donc, si jamais vous voulez entrer plus en détail sur cela, sur la méditation et sur comment sentir toutes ces émotions-là et avoir la meilleure vie possible, Joe Dispenza, lui, je pense que c'est le plus grand disons dans le milieu là-dessus. Donc, je conseille d'aller le voir si jamais vous êtes intéressé à voir ça. Euh, voilà, donc une fois qu'on a ces émotions-là et qu'on a les pensées, les actions, donc ça va être beaucoup plus simple à comprendre quelle est la personne que vous devez devenir et devenir cette personne-là le plus vite possible. Et une fois que vous devenez cette personne-là, tous ces objectifs-là avant, ils vont être réalisés. Donc après ça, il faut comprendre aussi le pourquoi. Quel est votre pourquoi derrière tout ça? Pourquoi vous voulez atteindre les 150 000 euros de chiffre d'affaires par an? Pourquoi vous voulez avoir un Mercedes? Pourquoi vous voulez avoir une maison à la campagne? Un espace de travail automisé, ainsi de suite. Et en fait, ce que moi j'ai remarqué pour moi personnellement, c'est que à chaque fois, le pourquoi, c'est plus grand que moi. Souvent, c'est la famille, la future famille, la communauté que vous avez, ainsi de suite. Et en fait, ce que moi je fais, c'est que pour chaque objectif que j'essaie de me dire pourquoi je veux atteindre cet objectif-là. Et j'approfondis ce pourquoi 5 fois. Donc je me demande pourquoi à chaque fois 5 fois. Donc je réponds à ce pourquoi et je réponds encore une fois et ainsi de suite jusqu'à aller à 5 niveaux par rapport à ce pourquoi-là. Et de cette manière-là, vous allez comprendre vraiment pourquoi vous faites les choses. Et quand vous avez des moments de... Justement, vous n'avez pas vraiment envie de faire les choses difficiles, vous ne voulez pas vraiment vous réveiller à 6 heures du matin pour aller à la salle, ou voilà, il va y arriver, c'est sûr et certain que ça va arriver. Et en fait, vous allez pouvoir comprendre quel est le pourquoi vous voulez faire ça, pourquoi vous voulez arriver à cet objectif-là, en fait. Et comme ça, vous n'allez pas perdre de motivation et vous allez devenir être plus, vous devenez simplement plus discipliné. Dernière chose, c'est planification. Moi, ce que je fais, c'est je fais des objectifs pour 3 mois, 1 mois, 1 semaine et chaque jour. Donc, 3 mois, exemple, créer un site web. Deuxième exemple, c'est générer des prospects en ligne. Troisième exemple, c'est commencer à faire des vidéos chaque semaine, etc. Donc tout ça, ça va être lié à votre objectif le plus grand. Donc par exemple ici, l'objectif le plus grand, ce serait 150 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc pour atteindre cet objectif-là, vous pouvez justement vous dire, ok, combien de ventes je dois le faire, combien de prospections je dois faire par mois, par exemple. Et ensuite, vous devez diviser ça en appels, par exemple, par jour. Ok, je vais faire X appels par jour. En fait, c'est comme ça que vous allez créer vos plans. Et ensuite, le but, c'est de faire vraiment chaque jour. Qu'est-ce que je dois faire chaque jour pour atteindre mon objectif? Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise Google Calendar. Ça permet justement de fixer tous les créneaux de ce que je vais faire pendant la journée. Et en fait, ce qui est très très puissant, c'est de faire la tâche la plus difficile, la première chose quand on se réveille. Si on regarde les plus grands entrepreneurs de notre époque actuellement, c'est ce qu'ils font. Donc dès qu'ils se réveillent, c'est ce qu'ils font. C'est vraiment la tâche la plus compliquée, la tâche la plus importante dans la journée. Deuxième chose, c'est donc ce que moi je fais personnellement, c'est que je bloque dans mon calendrier ce que je vais faire pour chaque
entre 1 et 2 heures. Donc chaque 1-2 heures, je fais un petit bloc. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise un cahier comme ça. Genre, je mets tout ce que je vais faire, toutes les lignes, en fait, c'est toutes les tâches que je vais faire chaque même 15 minutes. Donc tout ça, c'est planifié, en fait, au maximum. Et comme ça, je suis le plus productif possible. Et voilà, c'est simplement cette manière-là que j'arrive à faire les choses et avancer dans mon business et avancer dans la vie simplement. Euh, donc voilà, c'est vraiment les 3 étapes que je voulais vous partager dans cette vidéo-là. Si jamais ça vous intéresse de voir des vidéos comme celle-ci, peut-être plus techniques sur la génération des prospects et comment avoir la qualité, parce que souvent c'est ça le problème, la qualité des prospects sur les réseaux. J'ai fait une vidéo en dessous, vous pouvez cliquer sur la vidéo et ça va vous envoyer dans un lien externe que vous allez voir et pouvoir regarder la vidéo entière. Donc voilà,